Allez, on attaque. David, 6-4-6-2. Alors, il y a marqué comme ça. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna. Donc, c'est un nouveau sujet au nom de Rabbi Chelbo Amar Ravuna. Donc, c'est encore le même Rav qui parle. C'est le même Rav qui cite le même Rav. Rabbi Chelbo cite encore Ravuna. J'ai vu dans le Yerushalmi, il s'appelle Rav Chouna. Chouna, on l'appelle. Chouna. Ayoïs mi bet haknais, celui qui sort de la synagogue, al yafsia psia gassa, qu'il ne fasse pas des enjambées. Comment? Il n'y a pas marqué de traîner, il y a marqué de ne pas faire de grandes enjambées. Si tu veux faire des petits pas de chinois pressés, ouais, c'est pas interdit. La petite chinoise avec son ombrelle, ouais. Le problème, c'est les grandes enjambées. Amar Abaye. Non, si tu as besoin de parler, dis-le-moi. Je réserverai un moment pour toi. Non, c'est pour des grandes enjambées. Pour moi, ce n'est pas les mêmes enjambées. On n'a pas le droit de faire des grandes enjambées. Point. Amar Abaye. Lo aman ela les mipak. C'est quoi les mipak? C'est pak. Pouk. Afouki. Ouais! Jonathan! Ah, mais t'as la gare. Tiens, vas-y, prends. Non, non, pourquoi je peux pas. Je joue pas au poker avec des gens qui ont des manches trop larges. Ouais. C'est en hébreu, c'est pas en français. Allez, prends-toi une mara, Jonathan. Non, c'est bon. J'insiste. Tu ne progresseras jamais si tu ne fais pas un effort de mémoire. Un effort de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est bien, c'est important que ça veut dire déjà. C'est une étape, ça creuse un petit trou dans le cerveau qui va être plus long, qui va être moins érodé par le vent. Alors on dit comme ça, tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est sortir de la synagogue avec des grandes enjambées. Aval les mi'al, c'est quoi les mi'al? Nathan? Attends, tu es du côté ivrite là ou français? Tu es du côté araméen ou ivrite? Non, parce que s'il est du côté traduit, c'est pas du tout bien de faire ça. C'est très, très déconseillé. Tu dois avoir côté du côté araméen, ouais? Bon, les mecs, je vais confisquer alors. Il n'y a que à Léon que je permets parce que c'est Belmondo, ouais. Mais les mecs, il faut prendre des gmarottes. Allez, on va recommencer l'inquisition. Ouais. Allez, fermez ça. Par expérience, pour moi. Voilà. Les mecs, vous voulez apprendre ou vous voulez être quitte du Limud Torah? Les mecs, ils veulent tout faire pour parler ça dans la vie. Allez. Non, tu feras ça le soir. C'est pour ça que moi je pose des questions. Je n'ai pas la rose. Ouais, David, de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour toi. Avec moi. Oh, pas, je suis en forme. Donc, c'est bon? Les mi'al, il y a les mipak et les mi'al. Les mipak, c'est sortir, les mi'al, c'est rentrer. Alors, je vais vous traduire l'agma en français. Pour les handicapés qui ont l'habitude d'avoir un objet, je vais essayer de remplacer l'objet. Je vais dire comme ça. Rav, il a rapporté les propos de Ravuna. Et il a dit, tout celui qui sort de la synagogue, celui qui sort de la synagogue, celui qui sort de la synagogue, faut pas qu'il fasse de grandes enjambées. Et Abaye dit un truc super important. Tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est celui qui sort, mais celui qui rentre, non. Très fort Abaye sur ce coup-là. Vous n'avez pas un problème? Je dis pardon.
tout celui qui mange du pain doit faire Birkat Hamazon. Dit Abaye, ah, celui qui mange du pain doit faire Birkat Hamazon. Celui qui ne mange pas du pain, non. Il faut qu'il fasse de grandes parts. Non, il n'a pas dit ça. Si, pour entrer dans la synagogue. Chaza, qu'est-ce qu'il... Entrer dans la synagogue. Ah là, c'est la réponse, Léon, qu'est-ce qu'il est fort. Amar Abelo Amran Eleni Pak, Aval le Mi'al. Il n'y a pas marqué l'eau. Il y a marqué mitzvah le Mir'at. Les Mir'at. Comment ils disent avec les petites lettres? Mir'at ou Mar'et ou Mar'out ou Mar'pet. Qu'est-ce qui est écrit? C'est courir, bien sûr. Elle ne sert de courir. Moi, c'est courir. C'est la route, quoi. Il te va la route. Comment ça se dit? Les mirat, ouais, les mirat. Si elle est marqué pour entrer dans on dit Abaye Makar Alecha. On dit peut-être qu'il n'a pas bien entendu Ravuna, ouais. Peut-être qu'il répète à ses talmidim. Malgré tout, on peut demander la question, c'est quoi le chidou? C'est-à-dire, hein? Il est marqué que Yotse. Alors Léon il a répondu, non, que j'ai le droit de faire des grandes enjambées, que j'ai le droit de faire des grands enjeux pour rentrer à la synagogue. Ouais, on aurait pu le dire. Mais que j'ai un devoir de courir, ça, c'était pas écrit dans Ravuna. Mitzvah les mirat. Yacholot que même Ravuna, il n'est pas d'accord. Ce que j'ai vu comme ça des Abaye, des fois qui expliquaient des Ravuna, je suis pas sûr que. Des fois, tu vois, quand un Amora, il explique un Amora, des fois, c'est comme le Rama qui est greffé sur Shulchan Aruch. C'est un chanteur qui dit un truc, et le Rama il dit bon, je ne vais pas réécrire une nouvelle phrase, tout le monde la connaît sa phrase, je vais dire un truc, je ne sais pas oublier le Shulchan Aruch, son accord, mais il complète la phrase. C'est ça des petites parenthèses des fois dans le. Est-ce que Abaye vient expliquer Ravuna ou il vient ajouter sa petite touche personnelle? Ouais. Si maintenant c'est expliqué, il dit ah, sortir la synagogue, c'est un problème, rentrer, c'est pas un problème. Il l'aurait tellement bien expliqué qu'on n'aurait même pas besoin de son explication. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il y a sortir la synagogue. Il a parlé de ça, mais quand tu rentres, il y a un truc en plus qu'il n'a pas dit, moi je te dis. Voyons Rashi. Voyons Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit comme ça. Aliafsia Pesia Gassa. Les fiches maré be'atzmo she'ikuv betakneiseis dome alav kemasoy. Maré be'atzmo, c'est-à-dire il montre, pas à lui-même, il montre par lui-même, pas à lui-même. Pas ou maré le'atzmo, maré be'atzmo. Il veut être un exemple dans son comportement, il vient montrer par lui-même que c'est un peu lourd la synagogue. Comme il y a des gens, tu vois, les les Shabéar, il faut le faire dehors. Alors, des fois, tu dois travailler, des fois, tu es pressé, tu as ton taxi pour aller à Natania, des fois, tu peux avoir des circonstances atténuantes. Shabbat, tu as un problème. C'est-à-dire, après, quand tu as pris l'habitude de sortir taudivement de la synagogue, Shabbat, tu n'as plus tellement de tiroutim. Ou en vacances, je ne sais pas quoi. C'est comme quand j'étais jeune, une fois, j'étais parti en vacances avec mes parents à Jérusalem pour Pessah et tout, dans un hôtel là-bas. Et on priait avec des Américains. Et là, pendant les fêtes de Pessah, c'était une rapidité incommensurable. Parce qu'ils avaient tellement l'habitude de bâcler leur tefila dans leur vie professionnelle qu'ils ne savaient plus prier autrement. Ils ne savaient plus prier autrement. Ouais, donc c'était même la prière de fête, on ne l'a pas vu passer, quoi. En une demi-heure, je ne sais plus, en 40 minutes, on a fini avec le Hallel, avec le truc. C'est une habitude, quoi. Donc, pareil, celui qui est avec son alibi qu'il doit s'occuper pendant la semaine à faire des choses, ouais. Ben, faut qu'il sache que même pendant la semaine, il peut pas sortir la synagogue avec l'empressement. Tu cours après.
D'abord, tu sors tranquillos, ouais, détendu et tout. Bon, faut sortir de ce lieu de dvekout. Ah, si c'est un lieu de dvekout, on a du mal à sortir de là-bas. On a du mal. C'est un moment de. C'est le summum de la journée. Maintenant, on va devoir s'occuper de ramasser les poubelles. On ne va pas faire dans l'empressement ce qui est secondaire. D'accord? Alors, on pourrait croire, quand tu lis Ravuna, qu'il y a un issour. Ouais, il y a un issour. C'est quelque chose de négatif. De sortir de manière empressée de la synagogue, c'est négatif. Est-ce qu'on va me forcer maintenant de rentrer à la synagogue de manière empressée? C'est pas forcément symétrique, ouais. C'est plus grave de montrer du dédain que de ne pas montrer d'engouement. C'est plus grave de montrer du dédain que de ne pas montrer d'engouement. Tu me suis, Aurel, ou pas? David? Oui, alors Abaye, on revient sur Abaye. On ne revient pas, on explique. C'est qu'on est en train de dire qu'Abaye, donc il rajoute quelque chose dans Ravuna quand même, qui n'est pas écrit dans Ravuna. C'est-à-dire que lui, il a compris que le oui entraîne, le non entraîne le oui. Que la synagogue est quelque chose d'important. Et qu'il faut montrer le caractère, on va dire. Tu peux dire, ça peut être la suite de l'enseignement qu'on vient de dire, et comme maintenant la tfila, c'est un moment important, et il faut donner une place à la tfila dans notre vie, et c'est pas quelque chose de secondaire qu'on veut s'acquitter, on va prier là il faut chez Miss Damen, alors que cet enseignement vient confirmer la même idée. Si c'est important, alors je dois avoir du mal à me séparer de cette discussion passionnante avec Dieu, et je dois m'empresser, c'est comme le khatan qui va voir sa fiancée, quoi. Il a du mal à. Il dit ah, salut, au revoir, au revoir, mais au fait, ah, mais au revoir. Tu sais, des fois, tu es avec des gens que tu aimes bien, on dit 15 fois au revoir. T'as remarqué ou pas? Et des gens que tu n'aimes pas trop, avant de dire au revoir, tu n'es déjà plus là. Et quand tu as rendez-vous avec lui, alors tu te dépêches pour y aller. Alors, il a appris la réciproque. Il a appris la réciproque à Baye. Ouais. Peut-être de l'enseignement qu'on a vu précédemment. Si on dit que c'est quelque chose de continu, ouais. C'est que ma place, elle est à la synagogue. Ma place, elle est avec Hachem. Ouais. Alors, ce n'est pas juste un truc négatif. Ne témoigne pas d'un comportement dédaigneux dans ta prière. Non, c'est que c'est ton lieu de rendez-vous. Donc, ça entraîne deux choses. Donc, tu as du mal à partir et tu vas y aller en empressant. Donc, il y a Choliot que Abaye, il a déduit de l'enseignement précédent que ce n'est pas juste une halakha qui doit symboliser une retenue dans le dédain. Non, c'est que la tfila, elle est centrale. Je pense que ce que j'essaie d'expliquer, c'est en combinant les deux enseignements qu'il a pu déduire une chose pareille à Abaye. En tout cas, la question qu'on a posée, qu'est-ce qu'il veut dire Abaye, a posé des gros problèmes à Acharonim. Il dit, c'est pas shoot. S'il dit c'est Yotse, pourquoi il dit rentrer, c'est pas Yotse? Ils n'ont pas répondu ce que Léon a répondu. Et les Acharonim, ils n'ont pas répondu ce que Léon a répondu. Je ne sais pas comment ils ont osé. Ils ont dit, je ne comprends pas. Si Ravuna, il a dit, tout le problème, c'est sortir. Comment Abaye dit, ah, le problème, c'est sortir. Mais rentrer, c'est différent. On sait très bien, Ravuna, il a parlé que de sortir. Ils n'ont pas répondu que rentrer, c'est une autre halakha qu'il faut courir. Ils n'ont pas répondu ça, Ravuna. Ils ont voulu répondre à un truc très, très bizarre. Que non, Abaye, il parle d'un cas particulier. Que Mahadin, mais maintenant, on peut se poser la question. Je ne pense pas que la Gemara en parle, mais on peut se poser la question. D'après Sacharonim, la Gemara en parle. Moi, je ne pense pas que la Gemara en parle. D'après Sacharonim, la Gemara, elle parle d'un cas qui est intéressant en soi. Le mec qui va sortir de la synagogue pour aller au Beth Midrash. Est-ce qu'il a le droit de courir ou non, ça reste à sourd? Est-ce que tu me suis, Marco? Maintenant que tu n'as plus le texte, truc, c'était avec moi quand même, hein? On pourrait permettre un jour, on pourrait faire un autre rendez-vous avec HM. Arrête à elle. Ah.
Chazak. Donc, Jonathan, il a dit une bonne idée, mal exprimée. Pourquoi? Parce qu'au lieu de dire le mot marétaï, on aurait dû rapporter Rashi. Maré beatzmo. Ouais. Et il a dit une bonne idée, Jonathan, en disant ouais, que si l'enjeu, il est comme il a dit à Rishi, ouais, c'est que tu, par ton comportement, ouais, dévoiles quelque chose qui existe chez chacun, c'est que c'est lourd la tefila, c'est du chacun, c'est lourd la tefila. Oui. Lourd, c'est-à-dire. Si on ne fait pas une avodat à tefila, ouais, il n'y a pas pire que la tefila. C'est lourd, quoi. Je ne vois pas d'autres mitzvot dans la journée qui nous saoulent autant que la tefila. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour celui qui ne fait pas avodat à tefila. Il n'y a rien dans la journée qui te dérange autant que la tefila. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il n'y a rien de gênant dans la journée. Non, si on ne fait pas une avodat à tefila, ouais. Pour le mec qui ne vient pas au shiur de Psuké des Imra, par exemple, ou qui n'est pas venu au shiur de Kedusha des Sidra, ou qui n'est pas venu au shiur de Kaddish, donc il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'a même pas essayé de rattraper sur YouTube, donc il ne comprend rien. Tous ces passages-là, pour lui, ça ne veut rien dire. Donc, encore des rajouts, encore des trucs. Encore... Non, on a dit le dimanche, on a dit Michael le dimanche. Tu as raté une partie extraordinaire, ouais. Et tu peux rattraper sur YouTube. Et pour te motiver, je demande à Jonathan de ne pas la mettre sur YouTube. Ouais. Razak. Donc vous comprenez ou pas? C'est très lourd la tefila. C'est saoulant même. Pour celui qui ne fait pas son avoda. Ça peut être un moment extraordinaire, qui te déconnecte de ta vie, de ce bas monde, ou ça peut être une lourdeur incommensurable. Tu te sens étouffé, en manque d'oxygène. Parce que le mec, il a fait les korbanot, souké des imra, Bachat de Kretchema, Amida, Tachanunim, les petits rajouts, etc. Que de chaque décideur, les petits rajouts. Donc, j'ai tout fait, le mec. J'ai tout fait. Ouais. Donc, plus il va tout faire, le mec, terrible. Donc, comme on a tous une envie terrible de dire ah, quand le Mashiach viendra, Bezrat Hashem, on aura besoin de faire la tefila. Je sais pas, il y a des mecs qui doivent rêver à ça, j'imagine. J'ai pas dit de toi, David. Toi, t'aimes bien et tout, il y a une ambiance, t'aimes bien. Moi, c'est un devoir. Ah, Nissim. Ah là là, bah oui. Il y a un coup à l'heure où il arrive. Très discret. Pisse le nez. Ouais. Boule. Donc, quand tu vois un mec qui est pressé, je vous explique tout ça, ouais, pas uniquement pour qu'on discute de nos souffrances psychologiques. Ouais. Je explique ça pour dire que quand tu vois un mec qui va vite sortir de la synagogue, ouais, tout de suite, tu interprètes ce qui existe en toi. Quoi. Ah, le pourri et tout, il est parti plus tôt. Ah, le chanceux. C'est ça qu'il a voulu dire à Jonathan dans sa puissance incommensurable. Ouais. Non, c'est qu'on va tout de suite interpréter que il se débarrasse et si le mec religieux et tout, il se débarrasse, alors moi, qu'est-ce que je fous là comme un abruti j'ai même pas encore plié mes tefilines à l'En Shaber. Mamache, quel nul. Il juge bien, il va chercher des enfants à l'école. David, jamais tu juges bien. Toi. Non, tu rentres dans un rôle qui te sied mal. T'as compris ou pas, Jonathan? Donc, Jonathan, il dit alors, eux, pourquoi ils ont dit ça, ces Acharonim là? Ils ont dit parce que. Chut, David, reste concentré. Ne cherche pas des camarades qui partagent tes opinions. Eux, ils ont dit ça pour dire qu'il y a un chidouche ici. Tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est de sortir pour sortir. Tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est de sortir pour sortir. Mais si c'est sortir pour rentrer, parce que ils ont voulu greffer les mots de Abaye sur Ravuna. Donc, il a dit, celui qui sort de la synagogue, ouais, il ne peut pas faire de grandes enjambées. Et il dit Abaye, celui qui sort de la synagogue pour sortir, il ne peut pas faire de grandes enjambées. Mais il reprend la phrase. Mais celui qui sort de la synagogue pour rentrer, il peut faire de grandes enjambées. C'est-à-dire quelque part, d'après eux, Abaye, il est venu reprendre le début de la phrase en rajoutant un morceau de phrase. Non, le mipak, c'est pas une autre c'est sortir pour sortir. Tout ce qu'il a dit, c'est sortir pour sortir.
Mais sortir pour rentrer, non. Alors, rentrer où? Il faut donner une svara pour dire que rentrer, sortir pour rentrer, c'est différent. On dit, ah, c'est sortir pour rentrer au Beth Midrash. T'entends, Julien, ou pas? C'est moutard. Comment? On est à plus chat, on est entièrement d'accord, Julien. Si j'avais le coulon, je t'aurais embrassé. Hein, mais je te dis maintenant ce que des Acharonim Chashuvim, j'ai pas vu un Rishon qui dit ça. Ça pose du pinceau, non? Razak. À cause, pas grâce, à cause. Ouais. Alors, Dan, qui fait preuve de pertinence, il dit, voyons la suite, s'il n'y a pas d'autre information qui va dans cette direction. En tout cas, je n'ai pas vu un Rishon qui explique comme ça. Aval le Mi'al, donc comme j'étais progressif dans la Gemara, à chaque étape, j'ai montré les difficultés. C'est-à-dire, Aval le Mi'al, l'eau, on n'aurait un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je me suis arrêté. Elle dit non. Alors, Jonathan dit non, il n'y a pas marqué, Léon l'a dit, il n'y a pas marqué les Mi'al, l'eau, il y a marqué les Mi'al. C'est quoi les Mi'al, David? Aval, Mi'al, par contre, pour enchaîner sur une. Pour entrer, pour entrer dans les mecs, non seulement je vous donne le texte en langue barbare, mais en plus je vais vous parler en langue barbare. C'est fini les vacances. S'il y a une période où j'ai fait être sympa. Ouais. Je sais. C'est quoi les miral, Aurel? Entrer. C'est quoi les mipak, Aurel? Ça va finir par rentrer. Entrer pour rentrer, c'est pas la même chose. Pour entrer. Pour entrer. Les mial, c'est entrer. C'est bon? Un relais Khadash, c'est quelqu'un qui est entré en Israël. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ça la source d'origine araméenne. Relais, l'arrêt, c'est rentrer. Ouais, en tout cas, c'est l'araméen. Si vous êtes à retenir, c'est bien. Si vous n'êtes pas, tant pis pour vous. Donc, mais par contre, entrer, on dirait au Beth Knesset. Ouais. Rashi. Allez, entrer, mitzvah l'Emirat. Il n'y a pas de Rashi. D'accord? Et la Gemara, elle continue, enfin, elle continue, il rajoute des mots, il dit chez Nehemar, il rapporte un pasouk. Nirdefa la date et Hashem. Le début du pasouk, en vérité, c'est Veneda, Nirdefa la date et Hashem. On va savoir, ouais. Nirdefa la date d'Hachem pour chasser à accéder à la connaissance de Dieu. Alors, comment tu dis? Non. Alors, si on n'avait pas étudié la Gemara d'en haut, tu as eu la feuille ou pas? Il n'y en a plus. Parce qu'à 9h moins 10, je distribue les feuilles. T'as pas eu ta feuille, toi non plus? C'était le résumé. Bah si, c'est très grave. Pourquoi j'en ai pas fait assez en fin de compte? J'en ai fait très peu. Vous n'avez pas fait du tout? J'en ai fait plein. T'as pas eu ta feuille toi non plus? Bah le 6-4-6-2. J'ai distribué déjà vendredi. Bon, faut que j'en refasse. Quoi? Ah, t'as perdu? Non, bah oui. C'est le bide. Ça pèse sur le cœur. T'as compris ou pas? Non, reste, Aurel, je te rendrai ta Gemara. Le Neda venir des phares et Hachem. Donc, si on n'avait pas étudié la Gemara d'en haut, que vous n'avez pas reçu la feuille, ouais, on aurait pu dire, bah, c'est bizarre, pourquoi on parle de. Quel rapport la tfila et connaître Dieu? Vous n'avez pas étudié la Gemara plus haut. Quel rapport la tfila et connaître Dieu? Donc, on aurait directement glissé, ah, c'est pour aller au Beth Midrash. Si tu as mal étudié la première Gemara, c'est même Acharonim que je ne partage pas l'opinion là-haut, donc il continue à dire une autre explication en bas. Mais si tu prends l'explication du Maharal, ouais, que c'est une sorte de dvékout, de rencontrer Hachem, ouais,
La date est Hachem. Ouais. Ressentir. Yedia, le date, toujours, c'est pas Chokhmah Vebina. Ouais. Yedia, la date est Hachem, c'est ressentir. Ouais. C'est quelque chose de plus rikshi, le date. Ouais. C'est un chibour entre le regesh et le sechel, le date. Si tu as compris que la tfila, c'est un moment de date, ouais, alors tu comprends que comme maintenant tu vas réintégrer, ouais, ta proximité avec Dieu, ta yedia et ta Hachem, ressentir, ouais, la présence de... Donc tu y vas en courant, nirdefa la date et Hachem. Donc ce n'est pas une question si tu as étudié le Mahamar précédent. On peut parler du limoud, je n'ai pas dit que ça exclut le limoud. Mais quand tu as étudié le Mahamar précédent, ça n'exclut pas la tfila, c'est ça que je vais expliquer. Je n'ai pas dit que j'exclus le limoud. J'ai dit la date et Hachem, ça peut parler aussi de tfila. Non. Je vais t'expliquer, David. Pose ta question, David, il va te répondre. Je vais t'expliquer, Jonathan. Repose ta question, Léon, et j'aimerais que les camarades de classe viennent répondre à ta question. Voilà. Tu peux relire la Gemara, s'il te plaît? Tu n'es tout simplement pas dans la Gemara. Vas-y, relis-moi la Gemara à voix haute, s'il te plaît. Tu ne dois pas marcher un grand pas. Continue. Ouais. Pour sortir de la synagogue. Voilà. Mais pour rentrer dans la synagogue. Voilà. Et alors, mais le problème, c'est quoi? Continue chez Nehemar. Ça, Hein? Ça s'applique sur la partie où il dit faut courir pour rentrer. alors, de quoi? Pas ceux qui vient prouver quoi? On parle de connaître Hachem. Ouais. Tu dois courir. Ouais. Tu dois courir pour connaître Hachem. Alors, si tu dois courir où? C'est ça qu'on ne veut pas expliquer. C'est ça qu'on ne veut pas expliquer. C'est ça qu'on ne veut pas expliquer, qu'on n'est pas obligé de dire ça. Oui, la fila. Et où dans la fila on connaît Hachem? Où par la tfila on connaît Hachem? Comment la tfila m'aide à connaître Hachem? C'est ça que j'ai expliqué pendant 2 semaines. Qui est dans la feuille. Non, mais tu as la feuille, Je te dis, regarde toujours, Léon, je t'explique. Quand tu donnes un alibi, il faut que ce soit direct. Dès qu'il y a un temps d'arrêt, on sent qu'il y a une manipulation. Il faut savoir tout de suite dire l'alibi. Tu as réfléchi que des 2 secondes, ça ne marche plus. Là, on n'a jamais vu ce mot de la date, de connaître. On a parlé de découte. Très bien. Alors là, en attendant que Léon nous aide à j'aurais retrouvé l'Yerushalmi que je voulais vous dire. Il y a marqué comme ça. Rabbi Omer. Ouais. Il dit, Rabbi, comment c'est possible qu'on ne dit pas Chonen Adat? C'est une bracha dans la Médata. Tu as déjà fait cette bracha ou pas? Alors, certains qui fassent un effort particulier dans cette bracha. C'est une ségoula. Non, David, non. Non. Qui? J'ai pas dit Snoopy. Ouais. Voilà, Charlie Brown. Non, Aurel, faut arrêter là, c'est Torah Terra Keva. Il n'y a pas le choix, il y a le choix de ne pas avoir le choix. Il n'y a pas le choix d'avoir le choix.
les trucs que tu as à finaliser pendant le show, je prends 10%. On va devoir travailler comme ça. Ça va, mais moi, c'est une question d'argent. C'est pas pour toi que je fais, c'est pour moi. On reprend. Ronen Hadat, il demande, Rabbi, écoute cette question, Dan. Comment on peut à Shabbat ne pas dire Ronen Hadat? Vous savez, à Shabbat, on zappe une liste de brachot, ouais. Et d'ailleurs, c'est là de Ronen Hadat, curieusement, quand on commence mal, on l'a fait quand même. Moi, je me dis que c'est pas un bon siman de la faire quand tu n'es pas concentré sur la C'est là curieusement. C'est là curieusement. Tu continues après à Shilano, tu continues à Shilano. C'est comme ça, c'est écrit? Je ne me rappelle pas. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai un sapek et là je vais illustrer. Non, je suis pas sûr. Moi, j'avais été choqué par cette halakha. Et c'est un livre d'Okinachenami. Mais de cette Gemara-là, de ce Yerushalmi-là, ça va dans le sens pas ce que tu veux dire. Rabbi dit on devrait dire Ronen Hadat à Shabbat. Il n'a pas dit toutes les brachot à Shabbat. Pourquoi? Écoutez bien la phrase. Imen dea tfila minayin. Si tu n'as pas de date, savoir l'avdil, ben atov, le ra, entre le bien et le mal, entre le matériel et le spirituel, entre la présence d'Hachem, ouais, et les fantasmes, c'est se tenir, c'est une prise de conscience la prière. C'est une prise de conscience la prière. Imen de'an tfila. Donc, Rabbi dit, comment on peut omettre la première des bakashot de la prière qui me permet de prier? Ata chonen la date. Si, c'est pareil. C'est-à-dire la notion de prière, ouais, c'est de prendre conscience de la présence divine. Ouais. C'est ça, c'est une prise de conscience. Ouais. Si maintenant c'est lire, quelqu'un blidat ou yachol l'ikro. Je vous expliquais que le da'at, c'est pas comme chokhma et c'est pas comme bina. Ouais. Il y a chokhma, c'est les connaissances. Le mec, il connaît le bottin, il connaît les dates de le Marignan, de la guerre 14-18, ouais. Voilà, cultiver le mec. C'est un bourrin, un agriculteur, mais cultivé. Et tu as celui qui il déduit, le déducteur. Attends, mais si tu dis comme ça, pourquoi là-bas tu as dit différemment? Bina ou bonnet. Tu as des briques ou bonnet, il me disait. Tu as donné des briques, avec ça, il fait une autre construction. C'est l'esprit de déduction. Orma, c'est la connaissance, quoi. La mémoire. Ouais. Il a une bonne mémoire. Il retient des choses. Bina, il en fait usage. Et date, c'est encore plus élevé. Ce n'est pas juste une construction intellectuelle. Il ramène ce qu'il va étudier à lui. Ça va le changer. C'est un ressenti intellectuel. C'est un intellectuel émotionnel. C'est ça qu'on dit Nashim, Enlem Da'at. Elles ont du mal. Ouais. Et marqué, Rachid dit Enlem Da'at Le'it Lamed. Rachid dit Le'it Lamed. C'est quoi Le'it Lamed? De se laisser éduquer par ce qu'elles ont appris. Elles sont assez, comment dirais-je, figées, les femmes, dans le bien et dans le mal. Elles peuvent apprendre, on peut leur expliquer sous toutes les différentes coutures que le cafard ne mord pas. Il n'y a rien de dangereux dans le cafard. Un scarabée qui est lent, ça ne les écœure pas. Mais un cafard qui est rapide, ça les écœure, parce que c'est rapide. L'air tavine, Edze. Le regesh, il est tellement fort que l'intellectuel. Voilà. Donc, des fois, l'intellectuel, il est dangereux. On a vu ça avec Korach, on a vu ça avec les Meraglim,
Je vais te faire toute une souga et tout que non, en fin de compte, et tout ce qu'il a dit Moshe, c'était autre chose. Les mecs disent, ouais, c'est logique. La femme a dit, attends, quel rapport? On doit rentrer en Israël. Elles n'ont pas voté au Meragli. À Korah, elle a sauvé son mari. Parce qu'elle ne se laisse pas envoyer son côté émotionnel de Emouna, Pshuta, ouais, il ne se laisse pas destroy par l'intellectuel. Chez les marins, c'était les femmes. L'expression, au Portugal, c'est les femmes qui portent la moustache. Oui, tout. Donc le dat, c'est le dalet des tfilines. Il est où le dalet dans les tfilines? Et derrière, c'est le chibour entre le cerveau et le corps. Ça, c'est le dat. Si ce truc-là vous permet de retenir l'idée du dat, c'est bien. C'est peut-être faux, mais en tout cas, ça illustre bien. D'accord? Il y a marqué que le yeled, l'enfant, est l'odat. Il peut avoir une mémoire. Ouais. Est-ce que Rav Ramkeski devait connaître déjà le chasse avant la bar mitzvah? Mais est-ce que ce qu'il a appris l'a changé? Un enfant, non. Il va faire ce qui l'intéresse. Ça peut l'intéresser d'être un tzaddik. Mais si maintenant c'est une idée, ouais, qu'il a du mal à capter en tant qu'enfant, ouais, il va l'interpréter parce que ça n'a pas dans. C'est très linéaire, l'enfant. Parce qu'il y a un problème dans le DAS, c'est qu'il y a des idées qui vont te choquer et que tu vas accepter, et d'accepter cette nouvelle idée va te changer. L'enfant, ça, il ne sait pas faire. Il va tout interpréter selon. Alors, il est dans le plan de sadique, mais il va tout interpréter dans le plan de sadique. Et certains sujets où on ne comprend pas, ça n'a l'air pas d'aller dans le sens de la petite coûte. Ouais. Et il faut affiner un petit peu la Torah. Ça, il ne va pas comprendre. Chasser le date. D'arriver. Parce que le date, ce n'est pas uniquement émotionnel, c'est aussi intellectuel. C'est-à-dire que mon vécu de ma Torah va me faire comprendre des choses. C'est un aller-vient, ouais. C'est un aller-retour. Mon vécu de ce sujet-là, que j'ai réussi à intégrer alors que c'était difficile, va m'ouvrir de nouveaux horizons dans la Chorma Vebina. La Chorma entraîne à un lien sur la Bina sur la Chorma et le Dat sur la Chorma la Bina. Ouais. C'est trois choses qui sont en permanence en malaxation complémentaire. Plus tu as de connaissances, plus ça va développer ta Bina, plus ta Bina, tes connaissances vont être de plus en plus raffinées. Et ton Dat va permettre d'accomplir des choses qui vont apporter à tes connaissances une nouvelle dimension qui s'appelle une dimension émotionnelle et une dimension, personnelle de la compréhension. Vous me suivez ou pas? Michael? Léon? Bon. Tu dis ça de manière... Aurel? Il est réparé le robinet ou pas en fin de compte? Ouais. Donc c'est vrai que le Da'at, connaître et Hachem, ça commence d'abord par le Limud Torah. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Qu'est-ce qu'Hachem pense? Qu'est-ce qu'Hachem demande? C'est Vadaï. La Da'at et Hachem, Pashtout, c'est par le Limud Torah. question, c'était savoir pourquoi on ne faisait pas par Ronen le Shabbat. Je n'ai pas répondu, ce n'est pas du tout la question, c'est une illustration, c'est hors sujet. J'ai juste là-bas illustré et qu'on voit que s'il n'y a pas de date, il n'y a pas de tefila. J'ai demandé ma question. Si tu comprends que prier, ouais, c'est de te prendre conscience et de ressentir une réalité, qui s'appelle Hachem, ouais, qui ne peut être ressentie que par un effort intellectuel, et ça doit être ressenti. Donc ce ressenti émanant d'un effort intellectuel, c'est le date. Imen date en tefila. Vous suivez ou pas ce que je vous ai expliqué? Non? Okay. Donc si maintenant on a un Mahamar Chazal, chez Imen date en tefila, ouais, on peut se permettre, en tout cas envisager, que Nirdefa la date et Hachem, ça soit maintenant d'aller courir, ouais, pour accomplir cette date et Hachem par la tefila. C'est pas exclu tout au moins.
Et si on a expliqué que Kol HaKovea, que HaKovea Makom, les Tfilato, Eloke Avram Be'ezro, et que c'est une notion véritablement de la Da'at et Hashem, de ressentir sa présence déjà au moment de la Tfila et d'avoir ressenti une telle présence qu'elle va avoir des répercussions au cours de la journée, à se dire des fois, la Da'at et Hashem, ça peut s'appliquer aussi à la Tfila. Je n'ai pas une preuve que ça s'applique à la Tfila, mais je n'ai pas une question que ça ne s'applique pas à la Tfila. Oui. On parle d'un cas là où la personne elle sort de technicien. Moi j'aurais pensé qu'il a fini de prier, il sort. Donc une fois qu'il a fini de prier, La question, elle n'est pas sur quand il sort, la question, elle est quand il rentre. Bah oui, parce que Ravunel a dit qu'il ne faut pas sortir du Beth Knesset avec des grandes enjambées. Sur ça, il n'y a aucune question, c'est écrit. La question, rentrer maintenant. Rentrer où? Rentrer au Beth Knesset ou rentrer au Beth Midrash après le Beth Knesset? Ça, c'est la question. Quand tu lis comme les Acharonim, qu'on parle là-bas de sortir du Beth Knesset pour rentrer au Beth Midrash, la question qu'on a sur ça, ouais, c'est Akol, Chaser, Mina Sefer. Ouais. Abaye qui vient rajouter des mots dans Ravuna, il n'aurait pas pu être plus explicite. Il faut attendre le pasouk pour comprendre de quoi il parle. Il joue à quoi, Abaye? Si Abaye, c'est un jeu de société, d'accord? Il a racheté Hasbro. Ouais? Si Abaye, c'est un jeu de société, c'est sympa, il nous fait une énigme. Mais en général, la Mishnah, elle écrit de manière énigmatique. La Mora, ou bas les faresh, ou bas les faret. Ma pitom, qui vient m'apprendre que celui qui sort de la synagogue pour entrer au Beth Midrash, c'est ça qui est écrit dans la Gemara. Ma pitom. Je veux dire même plus que ça. Quand Ravuna il dit, ouais, on n'a pas le droit de faire grands enjambées qu'on sort de la Beth Knesset. On n'a pas le droit. Il a dit, il y a des cas particuliers qu'on peut. Lui, Ravuna, avant qu'Abaye vienne la génération d'après, pourquoi il a dû en erreur? Ça dépend. Si tu sors du Beth Knesset pour faire une mitzvah, c'est permis. Pourquoi tu as interdit de faire des grandes enjambées en sortant du Beth Knesset? Pourquoi tu as interdit? Ça dépend. Quand Abaye, il vient donner son explication, il vient être relais sur une partie de Ravuna, quelque part. Non, vous suivez ou pas? Comme quand Rashi nous explique que le fait de sortir de la synagogue, ça montre, c'est un problème, comme il a dit Jonathan, hein, c'est un marétaïne, ça montre que la synagogue, ça me saoule, et les gens, ça les encourager à en faire de même. Ouais. Mi-faux, ou d'où les gens, ils savent que je vais au Beth Midrash. Qui dit que quand je vais au Beth Midrash, ça me permet de courir. Mi-amar liadze. Zélo Ravuna Barour chez Zélo Ravuna. Ceci t'explique le tam de Ravuna, tel que Rachid explique. C'est Barour que c'est assourd de courir même pour aller au Beth Midrash. Si maintenant il y a un pont unique qui relie la Beth Knesset au Beth Midrash, et du Beth Midrash, il n'y a pas de porte pour sortir dehors. Il faut vraiment rentrer dans le Beth Knesset pour sortir de ce guet-apens. Alors je comprends, là, le mec il court pour aller au Beth Midrash, il n'y a pas d'autre, c'est une voie unique. C'est qu'on appelle un cul-de-sac. Mais la vie n'est pas comme ça, les amis. Il y a plein de cas de figure où quand tu sors de la synagogue, il y a une grande rue avec des épiciers, des primeurs, ouais, des métros. Et dans un élément de cette grande rue, il y a un Beth Midrash. Qui dit qu'il va là-bas, le mec? Donc, non seulement ce n'est pas écrit dans les mots d'Abaye, mais ce chat-là vient s'opposer à une lecture de Ravuna. Donc, puisque ça s'oppose à une lecture de Ravuna, que Ravuna il a l'air d'interdire dans tous les cas, il fallait qu'Abaye soit plus clair pour le dire. Si vous voulez le dire. Si maintenant Abaye voulait être relègue sur une page toute de Ravuna, pourquoi il n'a pas été explicite, Ribono Shel Elam? Est-ce que tu es d'accord avec mon combat anti-Acharonim? La lecture de Rachid, ouais. Disons que quand tu lis la Gemara, il ne faut pas courir en grande gens, faut pas partir comme un galopin de la synagogue. Rachid, il y a un truc pas shoot, quoi. Ça, c'est pas kavod pour la tfila, ouais, c'est pas shoot, non? C'est pas un truc énorme, ouais. Et comme j'expliquais qu'on vit tous cette tfila comme étant un hall, ça vient affaiblir un regard du respect qu'on a donné à la synagogue, pas que à toi, mais aux autres aussi.
Dans ce cas-là, tu n'as pas résolu le problème avec la mitzvah. Voilà. Et donc, le Pnei Yehoshua, qui fait partie d'Acharonim, lui, il est cholek. Il dit, c'est assourd de courir de la synagogue pour le Beth Amikdash. C'est assourd. Pas comme le Maharsha et pas comme toute la liste que je ne me rappelle plus. C'est sûr parce qu'il n'a pas compris comment Parce que Ravuna, il a interdit, ah ben il parle d'autre chose. On a pas pu comprendre a fortiori qu'il ne faut pas tout courir pour sortir. Donc, faire un raisonnement. J'ai rien compris. C'est un raisonnement a fortiori. Je ne sais pas de quoi tu parles, vas-y, continue. Par rapport à ce qu'il a dit à Baï. De quoi il parle là-bas? Il est en train de prendre quel halakha? On se positionne où là? Avec l'Acharonim ou avec les Rishonim? On a fait une marloquette, comment comprendre l'Agmara? Tu es dans quelle explication de l'Agmara pour poser ta question? Non. On était en train de faire un développement. Tu as le droit de me dire, ah, je n'ai pas compris le développement. Mais ne me le fais pas sous forme de question. On a l'impression que tu poses une question sur ce que je viens de dire. Ça m'embrouille terriblement. Où est-ce que tu as lâché? Dis-moi. Hier, j'étais à un shiur terrible et j'ai lâché au milieu. Ça arrive. Bon, c'était 1h30. Et le mec, il expliquait quand même tous les klalim dans ce vachim, dans les korbanot. Donc, j'ai lâché pendant 4 minutes. Mais il était très clair, le mec. Très fort. Non, c'est un sujet comme très ardu pour un Shabbat matin où on n'a pas de quoi écrire. Hein? Non, tout le monde a. Il y a des statistiques comme ça. Il y a un niveau de concentration au moment où on lâche. Il y en a, c'est qui? Ça prend 30 secondes, c'est au bout d'une heure. Ouais. On a tous un moment où on lâche. Donc, vas-y, Nathan. Tu as compris une marloquette? Comment lire cette mara? C'est quoi la marloquette? Fais-nous un résumé. C'est comprendre qu'est-ce qu'il a dit à Baye. Qu'est-ce qu'il a dit à Baye? De toute façon, il a marqué Yotse. Pourquoi il me parle de rentrer? Bien sûr, on parle de Yotse. Qu'est-ce qu'il rajoute sur Ravuna? De quoi il parle? Je t'écoute. De rentrer au Beth Amikdash. Voilà. Et on a partagé cette opinion? Pour poser la question, que Ravuna, il parle de ça. Voilà. Mais déjà avant Ravuna, ouais. C'est-à-dire, est-ce que dans les mots d'Abaye, ça figure bien cette idée-là? Première remarque, ça ne figure pas bien dans les mots. Comme on dit, il y a une expression dans les mots, Akol Chaser Mina Sefer. Ouais, c'est pas écrit. Première remarque. Deuxième remarque du Pnei Yehoshua, ça va contre Ravuna. Parce que Ravuna, il a l'air de dire, quand tu sors, comme tu as dit, Maretaïm, tu ne vas pas en cours, on s'en fout ce que tu fais après. Donc déjà, ce n'est pas écrit le chidouche qu'on veut dire dans la Baye. Déjà, on peut se demander est-ce que Ravuna Birklal est d'accord avec ça. D'accord? Et troisièmement, on va dire, mais peut-être le passou qui va comme cette lecture-là. Troisième élément, mais pourtant il est marqué Nirdefa, la date Hashem, on a l'impression qu'il court pour aller au Beth Midrash. C'est un bon point. C'est un bon point pour les Acharonim. Mais nous, on a dit que ce n'est pas un point qui nous dérange parce qu'on peut quand même l'interpréter dans le sujet de la tfila. Donc, ce n'est pas un point décisif. C'est un bon point qui n'est pas décisif pour nous obliger à lire comme eux. Et nous faire oublier que dans Ravuna, c'est difficile et dans Abaye, c'est difficile. Ce passou-là ne vient pas déstabiliser tout l'édifice. C'est ça que je vais expliquer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, j'écoute ta question, Nathan. Je crois que tu as bien compris, je suis très content. La question, c'est, donc, ils sont d'accord tous les deux que pour aller à la synagogue, il faut y aller en courant. Je sais pas, ça dépend de quelle explication. D'après la chronique, on ne parle pas de ça. Après, oui, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Tu peux dire, toi, tu veux dire Calva Homer. Si de sortir de la synagogue, j'ai compris dans ce Calva Homer. Si de sortir de la synagogue, qu'il y a un problème en soi, c'est Acharonim te disent que pour aller au Beth Amikdash, tu as le droit de courir. Alors, si tu sors de ta maison pour la synagogue, à plus forte raison que tu as le droit de courir. C'est ça qu'il veut dire, Nathan. C'est ça, Nathan? Il y a fait. Dans ça, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette parce que même notre explication, que j'ai appelée des Rishonim, te disent qu'on parle de ça, de toute façon, d'aller de la maison à la synagogue. C'est pas que tu as le droit, tu dois. Mitzvah. Mitzvah, c'est pas forcément que tu es obligé, ouais. Mais en tout cas, c'est encouragé. Mitzvah, c'est pas forcément que tu as été mévatel, mitzvah, si tu ne fais pas. Si on t'encourage, c'est positif de le faire. Alors justement, le Pnei Yehoshua dit pourquoi? C'est quoi cette histoire de on t'encourage et tout? Il y aura un problème, Kirklal?
Lui, le Pnei Yehoshua, il prend une certaine piste de réflexion. Il dit, il y a un problème, Birla, de quoi on parle? On te dit, tu n'as pas le droit de faire de grandes enjambées quand tu sors du Beth Knesset. Et quoi, Stam Karal, tu as le droit de faire des grandes enjambées? On a le droit de faire des grandes enjambées dans la vie? Ah, Chazak, ce qui c'est fort, c'est Marco. Marco déjà dit, il n'y a pas besoin de faire des grandes enjambées parce qu'il prie en face et étudie en face. Donc, on ne comprend même pas le concept de grande enjambée. Mais à part son problème personnel, ouais. Alors, il dit, Marco, il dit, mais de toute façon, il y a écrit une Mara. Il ne saurait pas te dire la source, mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Il y a une Mara quelque part qui dit que. Donc, je vois qu'il triche, il étudie d'autres sujets que ce qu'on fait au Beth Midrash. Je suis vexé. Ouais. Alors, il dit qu'il y a une Mara qui dit qu'on ne fait pas de grandes enjambées. Et quand on fait des grandes enjambées dans la semaine, ça nous fait perdre combien, Marco? Oh, purée, les mecs. Aflelou, il va être content. Là. Bon, Hachem, Marco apprend encore des choses ici. 1/500e. C'est pas un peu des Shabbat, ça. On va y arriver d'un léat. Non, la semaine, je ne sais pas. Oui, dans la semaine. Justement, l'Agmara, elle pose la question. L'Agmara, elle dit pourquoi on t'interdit? L'Agmara, elle demande il y a marqué Vedaber Davar, comment il est marqué? Comment il dit le pasouk là? Hein? לקדוש השם מכובד וחיבתו מעט סודרה ממסורת צריכה לדבר דברה שתנהג על השם צריך להבטיח על במות הארץ והבטחתיך נעשה Voilà. Alors, Aglecha, il y a une shmirat de Shabbat avec les pieds. C'est quoi? La Gemara demande. Je comprends, Vedaber Davar, elle fait la liste, la Gemara dans Shabbat. Je comprends, Vedaber Davar, je comprends. Il ne faut pas parler des divrei chol. La Gemara dit, je comprends. Comment j'explique le pasouk? Vedaber Davar, c'est les divrei chol, etc. Mais maintenant, Tashim Shabbat Raglecha, la Gemara dit, Shelo Iluchecha. Ouais. Shel Shabbat, Keiluchecha, Shel Chol. La Gemara dit, de quoi on parle? Alors, elle propose différentes possibilités qu'elle repousse. Ouais. Elle dit, non, on parle de celui qui fait Psiagasa. On ne peut pas faire de grandes enjambées à Shabbat. Donc moi, ça m'empêche. Par exemple, moi, j'habite au 4e étage. J'ai l'habitude pendant la semaine, j'essaye tout au moins quand je ne suis pas épuisé, de prendre les escaliers, parce que c'est important. Ça, mon père, il m'a transmis. La semaine, ouais, prendre les escaliers. Non, parce qu'il faut faire du sport. Et je fais 2 par 2. Je ne m'appelle pas Gérard, mais je fais 2 par 2. Et Shabbat, par contre, oui, parce que c'est Psiagasa. Et ça me fatigue un par un, du coup. Parce que j'habite 2 fois plus haut, du coup. J'habite au 8e étage, Shabbat. C'est terrible, ça met un temps fou. Enfin, je me rends devant la porte, on n'est qu'au 2e étage. Vous les remontez aussi, les escaliers? Parce que non, moi je prends l'ascenseur Shabbat par contre. Arrêtez l'odeur. Non, en semaine, vous descendez 2 à 2, mais vous remontez aussi les 2 à 2? Non, je descends pas 2 à 2. Non, je descends jamais les escaliers. Je prends toujours l'ascenseur pour descendre. Ça abîme les rotules. C'est tout le monde. Tous ceux qui ont un problème de rotule. Et. Les bras, les gens ils marchent moins vite la Shabbat. Ils courent tout le temps. Non, les bras qui courent, Ils courent. Après, voilà, c'est lui qui court. Normalement, ils courent. T'es déjà venu Shabbat Non, je savais vite, c'est pour ça que je pose la question. Bah, regarde le film. Donc, on reprend. Donc, les mecs, vous allez trop vite pour moi, vous êtes trop forts. On reprend. Donc, je reprends la Gemara. Tout de suite, il faut arriver à des trucs concrets. Tout de suite, un reportage sur Bnei-Brak direct. On met la Gemara directement reportage sur Bnei-Brak, les mecs. Je ne suis pas un représentant de. Un envoyé spécial à Jenin, Chas de Shalom. Donc, Jenin, c'est comme ça. T'entends, Julien, ou pas? Donc, la Gemara, elle dit, ah, c'est ça. On a trouvé enfin comment expliquer le pasouk, que Shabbat, on n'a pas le droit de faire. Et la Gemara dit, attends, mais Vechi Bechol Charé. Et pourquoi c'est. Comment? Je reprends. Ah, mais vous discutez au milieu des pizzas, des trucs, alors vous lâchez le truc.
Mais nous, on était en train d'étudier avec les mecs en face, ouais, qui sont passés à côté de leurs camarades disturbants. Ils ont dit, les mecs en face, ils ont dit, il m'a fait un passouk par cœur, sans le refrain de Veiro et Nanou, donc c'était beaucoup plus audible. Et il nous a fait tout le passouk dans Oshéa, je crois, non? Et là-bas, il est marqué Im tashiv mishabat raglecha. Mais d'abord, Agma l'explique, c'est ne parle pas d'Ibourcha, Shechol, Beshabbat. Et elle dit, il ne faut pas aussi marcher à Shabbat comme en semaine. Elle dit, c'est quoi? C'est de faire le Psi Agassa. Ouais. Alors Agma, elle dit, mais de toute façon, c'est déjà assourd en soi. C'est déjà assourd en soi. Ouais, c'est déjà assourd en soi. Alors, la Gemara dit pourquoi c'est assourd. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, moi je vais vous la copier, on va la faire un petit peu cette Gemara, c'est intéressant. Ça va vous apprendre des petits trucs, comme ça il n'aura pas besoin de faire un film à Shabbat pour savoir. On va un petit peu voir ce sujet qui est rapporté dans notre sujet à Gav. Ça nous permet un petit peu d'apprendre ce sujet. Blinéder, peut-être demain je vous apporterai la feuille, on verra. Et donc là-bas, il y a marqué, oui, parce que celui qui fait Psia Gassa en Yom Chol, ça lui enlève 1/500e de sa vue. Ouais. Alors, il y a des Rishonim que je ne comprends pas qui disent, mais il va finir par être aveugle. Et il répond le Ritva, et le Tosot, il n'en a fait qu'en seconde réponse. Je n'ai pas compris bien la question. Et il va répondre, attends, 1/500e à chaque fois. Non, ou 500 fois, il est aveugle. Mais le mec, t'as pas fait des maths! Jamais de la vie. Mais c'est pas possible, il a pas fait des maths, le mec! Il perd à chaque fois. Ah, donc tu avais la même question que certains Rishonim. Mais moi, je n'ai même pas cette question. Moi qui ai fait un peu de maths de peau, ouais. Alors, je sais qu'un 500e, si à chaque fois je perds un 500e, je ne perdrai jamais ma vue. Ça abîme, mais c'est de moins en moins abîmant. Parce que 1/500e de 100, c'est énorme. Mais 1/500e de 100 moins 1/500e, c'est moins. Après, il faut voir. Faut voir, Nahon, faut voir. C'est bien vu, là. Ah non, parce qu'il y a un nerf optique qui est relié aux deux jambes. Rabotai m'a posé cette question. Moi, j'ai fait, une fois, j'ai fait, donc, comment on appelle ça? Une autopsie. J'ai trouvé un cadavre, j'ai vérifié. Il y a un nerf optique. Ouais. Donc, quand tu fais des grandes enjeux, ça tire le nerf optique. Et tu n'as pas remarqué que des fois, quand tu cours, tu transpires pas que du front. Il y a les yeux aussi qui pleurent. Ouais. C'est-à-dire que la transpiration à cause des enjambées, c'est quelque chose qui est de l'urée, en vérité, qui rentre dans les yeux, qui fait perdre un petit peu. Tu veux que je t'explique ce truc-là, quand même? Il y a un Maharal qui explique pourquoi mettre les grandes enjambées, ça fait perdre de la vue. Il y a un Maharal qui explique ça, que je n'ai pas compris. Mais je pourrais vous le lire, si ça vous détend avant de dormir. Oui, on peut essayer. Donc, il a racheté Hasbro. Donc, en tout cas, il y a un phénomène que la Gemara nous développe. Ouais. Vu les conditions atmosphériques de l'époque, c'était connu que quand on faisait des grandes enjambées, je vois flou. Ouais. Et donc, très bien. Mais quand on peut récupérer cette perte de vue, la Gemara nous dit, Ben Hashma Shot au Kiddush. Il y a une halakha qui est rapportée dans le Tosfot et ramenée dans le Rama, que c'est bien pendant le Kiddush qu'on regarde les Nerot, qu'on regarde le Kos. C'est pour rattraper la vue. Non, le pain, non. Le pain, ça rajoute tunisien, parce qu'ils ne savent pas. Ils ont que ça à manger. Je te dis ce qui est écrit dans les Rishonim, je ne dis pas ce qui est écrit dans les Tunisiens. Donc, il y a écrit, certains parlent que des Nerot, certains parlent que du Kiddush, il y a une Machlokhet Rishonim, mais donc, on verra Blinéder. En tout cas, c'est pas le sujet, juste pour dire qu'il y a une rattrapable au Kiddush. Donc le petit choix, il prend cette mara-là. Et il dit, c'est ça qu'il veut nous apprendre à bailler. Normalement, on n'a pas le droit de courir. Normalement, on n'a pas le droit de courir. En chol. On n'a pas le droit de courir. Ouais. Abaye dit, il veut t'apprendre. Ouais. Que sortir de la Beth Knesset, j'ai deux interdits. J'ai le zilzoul de la Beth Knesset. Et de Psiagassa, en chol, je n'ai pas le droit de faire Psiagassa. Donc j'ai deux bonnes raisons de ne pas faire Psiagassa quand je sors de la Beth Knesset. Ouais. Mais quand je rentre dans la Beth Knesset, Abaye m'apprend. Ouais. J'aurais pu dire que j'ai toujours pas le droit de faire Psiagassa. Parce qu'il y avait deux raisons de ne pas faire quand je sors. Parce qu'il y avait deux raisons de ne pas faire quand je sors.
quand je veux rentrer dans la synagogue, il y a une raison qui a sauté, c'est qu'il n'y a pas de zilzoul, puisque je rentre. Mais il y a une autre raison qui s'appelle Tségassa. Sur ça, il dit non, là j'ai mitzvah de courir, au contraire. Parce que la réciproque n'est pas vraie. Parce que j'ai deux raisons d'interdire. C'est ce que le Pnei Yoshua veut nous apprendre d'Abaye. Et encore une fois, vous pouvez dire Akol Chaser Mina Sefer. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Gemara. Vous entendez ou pas? Ce qu'il dit le Pnei Yoshua, ce n'est pas écrit dans la Gemara. On parle ici de perdre un 500e de la vue. C'est vrai que ce n'est pas écrit, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui étudie la Gemara, il sait, il se pose la question tout de suite quand la Gemara. De toute façon, pourquoi on a besoin de la même question que la Gemara a demandé? Pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit de faire de grandes enjambées à Shabbat? Mais même en Chol, je n'ai pas le droit. Ces questions, elles existent dans le chasse. Ouais, elle aurait dû demander ça. Cette question, elle existe dans le chasse. Donc le Pnei Yoshua a dit, la Gemara, elle a été vite. Elle était vite dans le raisonnement. Mais il y a une Gemara, il y a une question que pour quelqu'un qui étudie la Gemara, il l'a direct. Pourquoi on me dit de faire des grands enjambées quand sur la semaine? De toute façon, je n'ai pas le droit en Chol. Je n'ai pas le droit de faire des grandes enjambées. Ah, alors Abaye me dit, ben, pourtant, revenir, j'ai le droit de faire des grandes enjambées. Ah, pour revenir, pour aller à la synagogue, j'ai le droit de faire des grandes enjambées. Donc j'apprends une halakha que non seulement il n'y a pas de zilzoul, mais en plus pour mitzvah, j'ai le droit de faire des grandes enjambées. C'est-à-dire que le Pnei Yoshua dit que c'est sous-entendu la question qu'un bachour yeshiva devrait se poser ici. Ah ben il est directement donné la réponse. Donc c'est moins d'orchak que le maharsha. Parce que c'est une question qu'on se pose. On est dans le sujet des grandes enjambées. Alors que le sujet de courir par le Beth Midrash, ça s'oppose au propos de Ravuna. Donc c'est moins, lui il est venu être au lex sur le maharsha, il veut proposer mieux. Ça reste difficile pour un ignorant qui n'a pas étudié le chasse et qui ne sait pas qu'il y a un problème. Qu'on Birklan n'a pas le droit de faire de grands enjambées. Mais pour quelqu'un comme Marco qui sait qu'il y a un problème de faire des grandes enjambées, alors il a une question sur la Gemara et il y répond par Abaye. Donc, Rasser Dvarim, celui qui a la question en tête, il peut accepter le raccourci. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait 3 explications sur cette Gemara. C'est magnifique quand même. Mais là, le problème, Ouais, la première, celle de Léon, pourquoi c'est ce qu'il a dit. Celle de Léon, c'est la mieux. Non, celle de Léon, c'est la mieux, j'ai pas dit. Non, je suis d'accord que c'est de Léon. Ah, celle-là, elle n'est pas dit dans la mémoire. Celle de Léon, c'est mieux, vous avez dit. Attendez, celle de Léon, c'est quoi celle de Léon? Ah, oui, répète. Celle de Léon, c'est mieux. Léon Belmondo. Et celle-là, elle n'est pas dit dans la mémoire? Je me sens agacé. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai prévu des feuilles pour la deuxième partie du show. J'en ai imprimé plein de feuilles, etc. Je ne les ai pas amenées. Le Kaddish? Ouais, non, sur la route Tsirouf, le Kaddish. Ah, je t'ai donné? Ouais, on l'a donné. Ah, je l'ai donné, d'accord. Ah, d'accord. On n'a pas reçu. Mais toi, tu restes pas. Toi, 10 heures, c'est Baltosif. Ouais. Pourquoi on l'aurait pas? C'est impossible, c'est écrit en langue barbare. Non, c'est pas possible. Léon, il a expliqué la Gemara, l'effet Apshat. Pourquoi j'aime bien le Pshat de Léon? Parce qu'il n'y a aucun Rishonim qui a fait un traloued ici. Tous les Rishonim qui rapportent cette Gemara-là, ils rapportent des mots de la Gemara sans rajout. Donc ça veut dire que cette Gemara-là, elle veut dire quelque chose. C'est-à-dire que cette Gemara, elle veut dire quelque chose. Sans rajouter le problème de Psia qui fait perdre la vue, sans rajouter la permission de sortir en courant pour aller au Beth Midrash. Quand maintenant on veut expliquer cette Gemara, quand le Maharsha ou le Pnei Yoshua, quand tu rapportes dans la Lara, que ce soit le Rif, le Rabbeinu Hanel, le Tosfodrid, le Meiri, tous ceux que j'ai vus, personne ne rajoute des Larat en plus. C'est qu'il faut bien arriver à une explication. Chouta, ben c'est celle de Léon. C'est quoi celle de Léon? Mais d'abord, c'est quoi celle de Léon? Parce que on est en plein suspense, on ne peut plus. David ne retient plus. Il est dans la jalousie maladive. Ouais. Non, pour clarifier, je préfère comparaison de chapeau ridicule. Qu'il le dise lui-même. C'est quoi celle de Léon? Pas uniquement, c'est pas interdit, mais en plus, c'est une mitzvah. C'est médouillac dans les mots. C'est super médouillac. Il n'y a pas marqué moutard.
Si je ne soulève pas soit le problème des enjambées en semaine. Non. Soit le verset. Non. Mais une seconde, ça t'a parlé, toi. Mais je sais ce que tu as dit. Mais dis-le, mais en courant. Dis-le plus vite. Ouais. Doucement. Du coup, c'est qu'est-ce qu'on m'apprend pas. Que c'est pas uniquement moutard. Regarde les premiers, on sait que c'est une fin de la synagogue qu'on a déjà vu. On a vu également une Brésil. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends? Si tu ne l'aurais pas dit, je l'aurais dit, il faut se presser pour faire la synagogue. J'aurais pas dit ça vient, ça. J'en pense que C'est quoi sous les résines? C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a marqué, je sais pas, tu aurais dû faire ma serrette Babakama, Julien. Je sais. Il y a écrit dans Babakama que Erev Shabbat et tout, quelqu'un il peut courir la semaine, il ne court pas, etc. Tu as fait ce truc-là, Nahon? Il est un peu fou le mec qui court, Nahon. Là-bas, c'est présenté comme étant une forme. On voit, c'est bizarre de courir. Zrizin, c'est pas de courir, hein. C'est de pas traîner. Zrizin, c'est le mec, quand il se lève, pas encore 5 minutes. Quand il part à la maison, pas d'abord je fais un truc. Et quand il va à la synagogue, il ne regarde pas les panneaux publicitaires, il va à la synagogue. C'est ça Zrizin, c'est que maintenant, il profite du temps imparti. Courir, c'est plus que Zrizin, mon ami. C'est une bizarrerie de courir. Et normalement, on aurait dû interdire de courir. Les mecs, moi, il m'a raconté une fois ma chavruta, David Awad, ouais. David Awad, il m'a raconté, il m'a dit, lui, quand il était jeune, avec ses bains, il a tué avec ses bains, etc. Après, il est arrivé à Bnei Brak et tout. Il y avait un mec, un voisin à lui, un relige comme ça. Et tout feu, tout flamme. Et tout le temps en train de courir, le mec. Ah, le petit lapin, tout le temps en train de courir. D'accord. Et ça fait bizarre, quoi. C'est bizarre de courir, non? Ouais, il m'a dit me stresser, le mec. Il y a des natures comme ça. Hein? Des natures comme ça. Non, d'accord, il y a des natures, mais là, on parle maintenant de quelqu'un qui obéit à Dieu. On ne parle pas maintenant de Carl Lewis, qui était d'origine un Lévi. Ouais. On parle maintenant. David, je n'ai pas la même mémoire que toi sur la même chose. Tu comprends, Julien? De courir, c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'on me dise c'est une mitzvah de courir, c'est pas cachot. J'entends ta question, Julien. C'est une très bonne question, ta question. Je ne suis pas en train de dire que la question de Julien est bidon. J'aurais dû laisser finir jusqu'au bout. Ouais. Que lui, il a juste fait un amalgame entre Zrizin et courir. Tu as posé une bonne question, j'ai répondu à ta question. Je pense que j'ai bien répondu à ta question. Zrizin, ce n'est pas courir. Zrizin, Magdimim, le mitzvot. C'est quoi Magdimim? C'est que, non, mais s'empresser, nous, toujours on fait une image, on est en train de courir. Non, on est Magdim, les mitzvahs. C'est-à-dire, on va essayer de la faire en premier lieu, de rien de faire avant. Quand tu verras maintenant le Messiah Sherem sur comment dirais-je, Relke, Azrizout, etc., l'enjeu, ce n'est pas courir. C'est de ne pas temporiser la mitzvah. On le fait tout de suite, on n'attend pas. Courir, c'est encore une autre dimension. Je dirais que c'est plus une dimension de chassidoute. Ouais. On ne te demande pas de courir. Ouais. Voilà, tu as fini Moté Shabbat. Directement, tu vas au Beth Midrash. Bien entendu, il faut que la femme soit d'accord. Bien entendu, il faut que. Il y a toutes sortes de. Hein? Je suis barré. Tu as fait la Havdalah, donc tu as sorti Shabbat parce que tu as fait la Havdalah. Et il y a maintenant, on s'assoit, on discute, etc. Le Zariz, qui veut être Talmid Chacham, avec bien entendu l'approbation, il n'y a rien à faire maintenant. Il n'y a rien à faire, ouais. Mais il traîne pour lui en vérité. Il regarde ses WhatsApp, ici, ça. Il traîne. Il est pris en otage par le rôle d'Exor Shabbat, le pauvre. Ça m'arrive aussi. Moi, souvent, quand je sors Shabbat, là, j'ai un problème technique, je fais du piano. Parce qu'il y a un rasra de sortie de Shabbat. Et le piano, ça m'oxygène un petit peu. Ouais. Tous les mots de Shabbat, les voisins se plaignent. Mais je ne suis pas pendant 1 heure. Hein. Ça peut être même 2 minutes. Il faut envoyer ça tous. Et donc l'histoire, elle est que le Zariz, ouais. Alors, ça aurait de même que Rav faisait une blague. Ah, c'était en limoud. Ouais. Alors peut-être je me trompe, Hachem le reprochera. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça de l'Oxène pour étudier avec plus d'entrain. Le pied. Mais faudrait, j'aimerais l'accomplir. Voilà, j'ai fini ce que je devais faire. Première chose, je vais au Beth Midrash. Il y a plein de choses qui peuvent attendre. Ouais.
Ça, donc Beth Hillel, ça ne peut pas attendre parce que c'est tout midi. Ça, c'est le Zari. Première chose, il va. Pas, il fait d'abord autre chose d'abord. Je ferai ça après, c'est gérable après, c'est par Internet. Je reviens à la maison à 11h, je peux gérer les petits trucs techniques. Je fais d'abord la mitzvah, après je fais les choses. Les Zari, c'est d'abord on fait la mitzvah. Magdimim les mitzvot, Magdimim. Pas Maritsim, Magdimim. Première chose. Donc la bonne question, Julien, m'a permis de faire un date l'afrin entre faire vite et faire au plus vite. Et à faire vite et faire au plus vite. C'est bon, Julien? Quand on parle Zrizin, Magdim, on va sur Avram Avinu, Veshkem Avram Baboker pour la Keda. Il n'y a pas marqué qu'il a couru, il était sur un ramor. Pourquoi il n'a pas pris un sous? Il avait une richesse, Abraham, ouais. Il n'y avait pas de sous. Même Ibrahim, il avait un sous. Ouais. Donc on voit qu'il était sur un ramor qui n'est pas très rapide, mais première heure de la journée, on voit que tu as une ram ou l'autre c'est Balaïla. On a pris aussi. Pourquoi? Puisque tu es l'autre c'est Balaïla, donc ou Magdim Bamitvot, au lever du jour, il est déjà debout. C'est ça Magdim Bamitvot. C'est pas d'aller très vite faire la Keda. C'est au premier moment que je le fais. Quand il sort de la synagogue, il doit marcher normal. Normalement. Et quand il vient, il va avec un pas pressé. Pour montrer que. C'est belle, non? Ah ouais. Hein? T'es belle, mon dos. Ouais. C'est son attachement. Normalement, si on va d'après cette réflexion, quand on sort, on devrait aussi faire quelque chose qui montre qu'on est triste. Je pense par exemple faire 3 pas en arrière. C'est intéressant ce que tu dis. C'est une bonne remarque, la table. Bonne remarque. La question, est-ce qu'on peut imposer une telle chose aux gens? Trois explications. C'était sympa comme c'est cool, non? Je sais pas, si tu veux, je peux te le rapporter. Je peux faire une feuille où je la rapporte, on verra. Je sais qu'on en profite. Je sais pas. Après, je t'ai dit, il n'est pas shoot. Moi, quand j'ai lu Agmar, j'ai eu la question. Je sais pas pourquoi. L'Oamrina n'est la tête. On vient de parler de la tête. Non, le problème de l'Oamran, c'est compliqué quand même. Abaye, il aurait dû dire. Ouais. Il y a un problème d'expression. Il faut quand même dire la dû dire. Ouais. Il aurait dû dire comme ça, il aurait dû dire. Il aurait dû dire. Aval. Les mi'al mitva la route. Aval. Comme le Rama quand il rajoute sur le Shulchan Aruch, ouais. Aval. Amarabaye, aval. Pourquoi il te dit tout ce qu'on a dit, donc il reprend les mots qu'on a dit. Tout ce qu'il a dit, quand il dit le Amran, en général, je reprends la phrase et je te dis qu'il y a des cas différents dans cette phrase-là. Ça, c'est le copyright de le Amran. Tu sais très bien que les formulations de la Gemara, ça développe en nous des méthodes systématiques. Métivé, ça nous accroche à quelque chose de particulier. Ouais. Maya Vamina, il y a des phrases, ouais, qui nous amènent à des réflexions particulières. Ouais. Donc quand tu dis le Amran, ça, mais ça, normalement, cette phrase-là, elle est vraie dans ce cas-là, mais cette phrase-là n'est pas vraie dans ce cas-là. En général, c'est le Amran officiel. Ça, c'est le Amran officiel. Donc, les Acharonim, qui sont médaillés du Lachon d'Abaye, ils ont un problème. Mais si on veut arriver à la lecture de Léon, il faudra dire Amarabaye aval, les mi'al, mitzvah, les mirat. Aval, c'est que je te parle d'autre chose. L'amran, c'est voilà, je te dis, j'ai une mitzvah de manger de la matzah. Kol maché wamar, c'est bel el pesach. Aval becher hashavua, reshut. Et lui, il n'est pas cholek. Il peut être relègue des fois. Il explique, il vient, quand il dit le Amran, c'est qu'il vient limiter le terrain d'application de la phrase. Cette phrase, dans ce cas-là, c'est vrai, dans ce cas-là, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé dans ce cas-là.
Alors, comment on donne l'explication? Bien sûr qu'il n'a pas parlé comme ça parce qu'il parlait de sortir. Bien sûr qu'il n'a pas parlé de ce cas-là parce qu'il est en train de parler de sortir. Ah, pourquoi c'est comme ça? Bah, yeah. C'est clair, Julien, ou pas? Je vous ferai une feuille pour demain, Binéder. C'est les médecins, les médecins. Les médecins américains. L'association des médecins américains. Ouais. AMA. Et si c'est sur la retraite, c'est AMAR, AMAR. Association de médecins américains retraités. Donc, tu vas pas demander à un médecin retraité, ouais, comment ça marche? Ah non, la Gemara l'affirme. La Gemara, elle le sait, bon, on l'a vu, les gens qui courent, ils vont moins bien. Ah, c'est une médecine. Ah ouais. Il n'y a pas une Rouhani derrière. C'est possible. Il y a plein de Bgam Goufani, je vais t'apprendre un truc important. Il y a plein de Bgam Goufani qui viennent de Bgam Rouhani. Il n'existe pas de, je vais dire mieux, il n'existe pas de Bgam Goufani qui ne sont pas liés à un Bgam Rouhani. Non, mais c'est comme le Rambam qui va nous dire on ne peut pas manger ça, on peut manger ça, on peut oui manger ça, pas ça et pas ça. Quand maintenant quelqu'un me propose la nourriture, je sais qu'il a des opinions spéciales sur la cache-route et que des fois oui, des fois non. Donc, il me propose à manger, je suis embêté d'accepter, un peu moins de refuser, mais quand même. Parce que derrière, Kadma la Torah. Ouais. Alors, je dis mon médecin m'interdit. C'est vrai que le Rambam il interdit, Bichoulakoum, le Rambam, c'est un médecin, ouais, c'est mon médecin, le Rambam. Pas mal. Ah, parce que le Rambam, il nous dit, par exemple, pas manger des patriotes, comme ça. Non, c'est vrai, non? Ouais, mais ça, c'est pas de la Gemara, tu peux continuer. Ah, c'est pas de la Moi, je mange les champignons. Moi aussi, je mange. Tant qu'il n'est pas atomique, je mange. On dirait à la base, je dirais Dieu, parce qu'un niche refait pas. Ouais, mais bon. Médecin, là, L'appeler mon médecin, c'est le limiter. Vous dire, oh mon Dieu, mon médecin, il a tout. My God! My doctor! Les amis, Julien, c'était sympa ou pas? Ça aurait pu être une Gemara tout à fait insipide. Ouais. Non, c'est la course, c'est un peu embêtant. C'est quoi la course? T'aimes pas courir pour le Beth Knesset? Ah, pour le sport, c'est permis. Ah, d'accord. Ah, bien sûr. Ah. On parle de New York, là, il y en a qui font. Pour le sport, c'est permis. C'est quoi la question qui dit que finalement, pour aller, c'est permis parce qu'il y a deux interdits, il y en a un seul, c'est permis pour le sport. Tu parles pour le Bnei Yehoshua? Ouais. Mais c'est pas du sport, là. Le mec qui court, il y a des mecs qui sont pressés pas pour le sport. Ils sont pressés parce qu'ils sont stressés. Voilà, ça. C'est interdit d'être stressé. Moi, quand j'étais très très jeune, Julien, je ne sais pas si tu étais déjà né, ouais. J'ai commencé le judaïsme et on m'avait rapporté cette histoire-là. Enfin, je ne l'ai peut-être lu dans Mishtamora. Quand j'étais à Ketachmon, j'avais une Chavota de Mishtamora avant la Tfila, parce que je ne connaissais rien. J'ai découvert que les juifs religieux, ce n'était pas leur mère qui l'ont raconté quand j'étais petit, il y avait un livre. C'est pour moi un choc. Je ne sais pas si tu as eu ce choc un jour. Que tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est écrit. Je ne sais pas si vous avez eu ce choc. Ouais. Et moi, je ne sais pas, je pensais que c'était des choses que on transmet de génération en génération. Non, tout est écrit. J'étais comme un fou, je dis, il faut que je lise ce livre-là. Ça m'a excité, alors jamais. Et j'ai lu plein de trucs. Ouais, j'ai tout oublié, mais ça m'a mis plein d'informations dans la tête. Et quand j'ai eu ce truc-là, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et depuis toujours, moi, j'aime bien donner une explication. Ouais. Alors, je me suis dit comme ça, qu'est-ce que c'est un mec qui court comme ça? Une expression que Julien connaît, qui l'a inspiré aujourd'hui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'accord ou pas? Des fois, la course, ça témoigne, ouais. Des fois d'un manque d'organisation, ouais. Mais des fois, même si tu es bien organisé, ça témoigne d'un manque d'émouna. Tu penses qu'en allant plus vite, tu vas mieux réussir l'affaire. C'est nishtadlout d'aller là-bas, ouais. Ah, j'arrive un peu plus tôt, donc je réussis à faire plus de choses, ouais. Des fois, un mec qui court, ouais, qui est stressé quelque part, c'est que tu peux faire ta parnassa sans courir, quoi. Tu comprends ce que je veux dire?
Quand on parle en chol de ne pas courir, j'ai fait une association qui est peut-être fausse, ouais. C'est que tu cours pour ta parnassa. Comme on dit, Elouratsi, ouais, la Gemara, ouais. Les mecs, ils courent vers leur mort. Et Berchachat. Elouratsi, Mechaïla Mabba. Quand tu cours en semaine, et pourquoi tu cours, Michlal? Déjà, il faut être organisé. Déjà, tous les matins, les mecs en voiture qui sont au Fimotanou, je dis, mais ils croient qu'en étant vers le roc et en mettant en danger les autres voitures, ils vont gagner plus d'argent. Ou bien ils sont mal organisés. Donc ça témoigne d'un problème de midot. Celui qui court a un problème de midot ou d'émouna. Ouais. Normalement, tu n'as pas besoin de courir. Quelqu'un de Mechoubad, il ne court pas. Ouais. Vous comprenez ou pas? S'il y a le feu, oui, on est d'accord. Personne n'interdit de faire petit agassa quand il y a le feu. Ouais. Sauver quelqu'un, bien entendu. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Ouais, quelqu'un de Mechoubad, il marche normalement sans courir. Quand tu vois les petits jeunes loups qu'on appelle Wall Street qui courent, etc. Ouais, c'est le jeune ambitieux, le jeune. Ça dénote déjà il veut bouffer le monde, quoi. Le stressé, on voit déjà sa crise cardiaque à 40 ans, le mec. C'est quoi le kiff? Non, c'est que quelque part, on parle qu'il pourrait gérer la chose d'une certaine manière. Et le fait de la gérer en courant dénote quelque chose de négatif. Mais de faire de la course sans courir, c'est un peu embêtant. C'est très difficile de courir sans courir. Donc là, c'est fait pour courir la course. Mais le travail, ce n'est pas fait pour courir. Pourquoi tu dois aborder ton travail par la course? Ce n'est pas un mode d'abordement adapté. Ou bien il est en retard, ou bien il est à l'heure, mais il va arriver en avance. Il va être Magdim la Parnassa. Stressim, Magdimim la Parnassa. Stressim, Magdimim la Parnassa. Pas du sport. Quoi? Non, j'essaie de trouver des cas de figure. Tu peux m'en donner d'autres, c'est pas gênant. Mais j'essaie de trouver un cas de figure qui me permet de comprendre l'enjeu. Donc, quelqu'un maintenant qui a besoin de courir pour sa Parnassa, il a un problème d'ashkafa. Tu crois qu'en courant plus vite, tu vas gagner plus d'argent, donc il perd un 500e de sa vue. Il a un regard sur le monde qui n'est pas très net, quoi. Il voit flou, le mec. Regardez, en général, qu'est-ce qu'on voit pas net? Qu'est-ce qu'on voit pas net en général? Les trucs qui sont très très loin, ouais. D'accord? On les voit pas net, des trucs qui sont très très loin. Lui, maintenant, il croit que tout est loin et que c'est lui, que sa course, ça va le rapprocher de lui. Il y a des gens qui croient qu'il y a des choses qui sont loin d'eux, mais c'est grâce au fait qu'ils vont courir qu'ils vont les rapprocher de lui. Donc, il est tout le temps en train de courir vers le flou. Quand je te dis pas ce que la Gemara dit, je te dis ce que j'ai dit quand j'étais débutant. Et même avant le mariage. Et j'ai dit pourquoi on est marzir et tzé Kiddush. Ce Kiddush, c'est Hachem Barat Haolam. Kilou kol melertecha souya. Tu penses plus à la parnassa. Tu sais que de toute façon ta parnassa dépend d'un jour où tu es en plein milieu de ton projet, t'arrêtes tout. Tu n'en parles pas. Tu es déconnecté. Donc cette déconnexion qui arrive au Kiddush où tu rentres dans le Shabbat, de regarder les Nérot ou le Kiddush, pour te concentrer sur l'événement qui commence. Kiddush, c'est l'événement qui commence. Et tu regardes l'objet du Kiddush, ou les Nérot, ou le verre du Kiddush, ou les deux. Tu te concentres dans une réalité qui te rappelle que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas, rien ne sert de courir, il faut shabbater à point. Comme ça, j'avais expliqué quand j'étais petit. Est-ce que c'est ça la bonne explication? Anilo Adéa. Mais les gens qui veulent retenir de la route, alors je leur dis ça, faute de mieux. C'est peut-être vrai, on ne sait jamais. Donc, d'après cette explication, celui qui court pour faire une mitzvah, il n'y a pas de problème. Le petit religieux qui angoisse Machavota. Parce que, alors, il y a une question sur ça. Est-ce que il y a une de Zrizout, mais courir? Il y a une question. Zrizout, oui, mais courir, peut-être c'est bizarre. Peut-être la Torah ne te demande pas d'être bizarre pour les mitzvot. Et Shadaïn Safek. Peut-être même dans ça, on dit Delachecha Darkenoam. Même pour les mitzvot, il ne faut pas être bizarre. Qui t'a dit de courir? On peut se demander, est-ce que c'est bien de courir pour aller au Beth Midrash? Il y a l'autre chez nous. Nahon. On peut se poser la question. Peut-être c'est pas bien. C'était bizarre. Quand on te dit Verat les mitzvahs, voilà, c'est-à-dire que parce que tu risques d'être en retard ou parce que tu es en avance? C'est ça la réca que je suis en train de te dire. Quand tu vas courir ton mitzvah, parce que tu es en retard ou parce que tu es en avance?
Quand tu es en retard, les coulées allemands, ouais. En Bouna, Ven Chorma, Ven Bina, Neged Hashem. Tu t'en fous de ce qu'on regarde de toi, ouais. Si tu es en retard au shiur, tu as le droit de courir. Mais est-ce que tu veux courir pour montrer ta chavivout de la mida alors que tu n'es pas en retard? Est-ce qu'il y a une chova de courir pour montrer la chavivout? Est-ce qu'il y a une chova d'être bizarre pour montrer la chavivout? C'est ça la chaîne là. Tu veux ou pas? Abaye dit oui. Donc. Pour rattraper. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'Abaye par-dessus qui est en retard. On est le dehors. On est en train de tout mettre en place. Tu veux trancher? Quelle chouette! Tu es en train d'acheter la viande, d'acheter la bête. Mise. C'est oui, c'est comme ça. Razak. Donc je vous ai bien chauffé. Il faut que je vous rapporte les mécorotes demain. Vous avez compris toutes les chélotes qu'il y a dans la souga? Petit souga. On a relu comme ça.